La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui, c'est pas une vidéo Real Madrid, c'est pas une vidéo actualité, c'est une vidéo où on va étudier le rival catalan les gars. Le Barça a joué contre Manchester United en Europa League, huitième de finale. Et franchement les gars, c'était un match de psychopathe. Je vais pas vous mentir, hein, c'était un match digne de la Ligue des Champions. Il faut être honnête les gars, il faut être honnête. C'était un match très relevé, notamment en deuxième mi-temps, les gars. Ça partait de tous les sens. Hein. But pour le Barça, égalisation, même pas 5 minutes après de Manchester United. Manchester United qui prend l'avantage en mettant 2 buts. Et après, le Barça qui égalise. Donc, franchement, un match de psychopathe. Mais il y a quand même des lacunes barcelonaises, les gars. Il y a des joueurs qui sont pas au top. Et c'est des points clés pour nous, les gars, pour les Madridistas. Il faut analyser tout ça. Donc déjà, les gars, Manchester United, Ten Hag, il a fait un travail. Notamment au milieu de terrain. Casemiro, vous inquiétez pas, il a pris le monopole du milieu de terrain de Manchester, les gars. Il est bien installé. Vous inquiétez pas, les gars. Casemiro a instauré sa place, a montré qu'il est le patron, surtout à la récupération de balles de ce milieu de terrain mancunien. Et ça fait plaisir de le voir, les gars. Il impose son jeu, il est là. Il est là. Le Casemiro que vous voyez au Real Madrid, c'est le même, les gars. C'est le même. Toujours là à saper le jeu, à faire ce travail de fond, à être à la récupération de balles. Un vrai Casemiro digne du Real Madrid qui s'est bien installé. Et Ten Hag l'utilise bien. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'aurais voulu que Manchester mette ce troisième but. Malheureusement, ils sont tombés quand même sur un grand Barça. Maintenant, le Barça part désavantagé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à domicile, les gars. Ils étaient à domicile et ça, c'est l'avantage pour nous, le Real Madrid. Pourquoi? Parce que là, le Barça s'est heurté à la dure réalité européenne. C'est bien beau de faire 17-18 clean sheets en Liga, mais quand tu arrives en Europe, c'est pas la même. Après, le Barça a fait un très bon match, les gars. On va pas se mentir. Le Barça a fait un très bon match. Xavi est en train d'instaurer et a même instauré sa patte. On le voit clairement que le Barça, le niveau est en train de prendre une pente ascendante de psychopathe. Et je préfère être honnête, ça va être compliqué de rattraper le retard qu'on est en train de nous engendrer en Liga. Ça va être compliqué. Il faut être honnête, les gars. On n'est pas là pour mettre sur un piédestal ou taper, voilà, faire la guéguerre Real Madrid, Barça. Non, nous, on est là, on étudie le rival. Et là, quand tu vois ce jeu du Barça, ça va être compliqué d'aller gratter des points et essayer de les rattraper. Franchement, parce que la défense, elle est en place. Araujo, les gars, cette pépite, ils sont partis le chercher je sais pas où en Uruguay, c'est un monstre. C'est un monstre. Il a fait quelques erreurs, les gars, mais c'est un monstre. Tu sens que ce joueur-là, défensivement, ça va être difficile à franchir. Par contre, défensivement, il y en a un autre, les gars, qui est une passoire. Hein. Tu peux jouer avec. Et c'est un Français. Koundé, les gars. Koundé, j'ai l'impression qu'il était dépassé par les événements, les gars. J'ai pas l'habitude de regarder le Barça. Je sais pas si habituellement il joue comme ça. S'il y a des Catalans qui regardent ma vidéo, même si je sais pas. Mais est-ce que Koundé il joue comme ça, les gars, d'habitude? Parce que là, je l'ai trouvé nul à chier. Il était éclaté, les gars. Éclaté. Franchement, il s'est fait manger sur le côté par le petit Malassia. Même Fred, il leur a mis la misère. La misère. On va parler du côté Manchester, mais là, je finis par le côté Barça. Donc, franchement, on voit que défensivement, il y a un clic, mais il y a quelques lacunes. Il y a quelques lacunes. Les gars, le Barça presse haut, joue vachement haut, alors que quand tu prends après le couloir, quand tu les prends dans le dos, tu peux les fumer facilement. Même s'il y a, voilà, il y a Araujo, il y a Alonso, il y a Jordi Alba, malgré ses, je sais pas quel âge il a, 34, 35 balais ou 33, je sais plus exactement. Mais il carbure encore. Il carbure encore. Donc, franchement, défensivement, à part le flop Koundé ce soir, je sais pas si c'est que ce soir ou si c'est régulier, à part le flop Koundé, les gars, défensivement, il y a un gros Barça. Maintenant, au milieu de terrain, les gars, au milieu de terrain, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a eu cette égalisation mancunienne, il y a des joueurs qui se sont éteints. Il y a des joueurs qui se sont éteints. Je ne sais pas si c'est à la sortie de Pedri ou c'est à cette égalisation mancunienne, mais De Jong. De Jong, il fait une première mi-temps où il y a le contrôle, il est là, il voit le jeu, il donne dans les espaces et tout. Deuxième mi-temps, extinction des feux. Expliquez-moi, les gars. De Jong, deuxième mi-temps, il s'est fait éteindre par Fred et Casemiro, les gars. Deuxième mi-temps, il n'était plus là, on l'a plus revu. Donc ça, les gars, c'est des failles que nous, on doit observer. J'espère que les Madrilènes, ils sont en train de regarder. Il y a deux classicos qui vont arriver en même pas un mois d'écart.
J'espère que Ancelotti est en train de visualiser ses erreurs, les gars. Au milieu de terrain, si on marque rapidement, et c'est pas l'inverse, parce que eux, s'ils marquent rapidement, les gars, ils vont être clairement en confiance. Mais si nous, on marque, il y a moyen de les bouffer moralement. On fait abstraction du match d'avant, on n'avait pas un Real Madrid, là, on est en train de retrouver notre Real Madrid, les gars. Donc, tout va se jouer là-dedans pour moi et au milieu de terrain, une fois de plus. Marcus Rashford, les gars, il leur a mis la misère, hein. Il les a douchés, clairement. Ça se finit sur 2-2, mais il avait des balles de 3, de 4 même, mais il temporise, je sais pas ce qu'il fait, il attend quelqu'un. Il s'est dit, j'ai mis un but, le deuxième c'est moi qui l'ai provoqué, maintenant. Alors que non, va, frappe, fais, tu pouvais les laver, cousin. Déjà tu les as douchés, tu pouvais les laver. Rafinha, il s'est fait éclater sur son côté par Rashford. Et franchement, Manchester, les gars, Ten Hag, il a fait un taf. Je vais pas vous mentir. Il a fait un travail de psychopathe. Quand on voit Manchester, les gars, avant Ten Hag, la petite période de Cristiano Ronaldo et le Manchester de maintenant, ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. L'année prochaine, en Ligue des Champions, s'ils sont là, bien sûr, mais je pense que voilà, ils vont être là. Ça va être une Ligue des Champions corsée, les gars, je vous le dis, avec Manchester United qui est à ce niveau, avec le Barça, pareil, qui est en train de reprendre un niveau de ouf. Maintenant, l'Europe, pour l'instant, voilà, là où ils encaissent le plus, les gars, c'est en Europe, le Barça. La Liga, ils survolent, ils s'amusent, mais en Europe, tu vois qu'il y a une faille. Il y a une faille. Et c'est là où nous, psychologiquement, il va falloir en profiter. Pourquoi il y aura quelques intervalles entre les matchs européens et les matchs, nous, de Coupe du Roi. Il va falloir en profiter, les gars. Donc, clairement, le Barça, il montre une belle image en Liga. On est là, ensorcelé par cette image. On se dit, waouh, le Barça, dinguerie, ils sont trop forts et tout. Mais là, en match européen, on a vu des lacunes, les gars. On a vu des lacunes. C'est comme tu vois une pomme de l'extérieur, mais dedans, il y a quelques... Voilà, il y a un peu de noir qui traîne. Vous voyez les petites traces noires là, une pomme qui est un peu rongée. Tu la vois belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des petits vers de terre qui se baladent. Et ça, c'est les lacunes du Barça, les gars. Il y en a. Ce Barça n'est pas indomptable, les gars. Ce Barça n'est pas inviolable par rapport à ce qu'on pourrait le croire. C'est une très belle équipe. Il y a des joueurs. Baldé, quand il est rentré, il a fait des différences. Ansu Fati, pareil. Il a mis 2 frappes qui sont passées à côté. Mais il y a des failles. Koundé, flop au milieu de terrain. Le mec, il a fait 45 minutes de Young et après éteint. Caissier, beaucoup d'impact. On peut vite le faire sortir de ses gonds. Et ça, c'est des failles qu'il va falloir analyser et en profiter. Donc voilà la famille, j'ai pas l'habitude de faire des débriefs du Barça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, les gars, ce Barcelone, le Real Madrid peut le taper. Maintenant, amis catalans, je suis pas contre vous. J'analyse vos matchs. Pour être d'accord, pas être d'accord, juste rester poli et courtois dans les commentaires. Après, sinon, YouTube fait le taf pour moi. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et prenez soin de vous. Ciao la famille.